On va essayer de parler de l'ONU. De l'ONU, on a appris qu'il y a un ou des Maliens qui doivent aller à l'ONU et qui doivent aller parler, dire des choses au nom de la société civile ou bien encore, je ne sais pas, au nom d'un éventuel gouvernement en exil. Je ne sais pas exactement au nom de qui ils vont parler. Mais l'information, on l'a eue à travers un journal. Un journal qui s'appelle La lettre confidentielle du Sahel. Euh, et c'est le 4 septembre 2024, donc hier, qu'on a eu cette information. Et vous savez, le directeur de publication de ce journal, c'est Serge Daniel. Serge Daniel, je pense que vous le connaissez tous, le franco-béninois de RFI et correspondant aussi de TV5. C'est pour lui le journal. Et on a appris dans son journal qu'il y a un ancien magistrat qui a été radié de la magistrature qui s'appelle Mohamed Cherif Kone, qui doit aller bientôt. Mais le journal dit, en principe, ça veut dire il a mis ça un peu en doute, il a nuancé, il dit bah c'est possible que courant 2024, courant septembre 2024, il dit que c'est possible que Mohamed Cherif Kone, ancien magistrat qui a été radié, aille à New York, au siège de l'ONU, pour parler des difficultés qu'il y a entre le Mali et lui peut-être, ou bien des difficultés qu'il y a dans le Mali. Voilà, un truc comme ça. Alors c'est ce qu'on a appris. Je vais vous lire l'article pour que vous puissiez mieux comprendre. Mohamed Cherif Kone, magistrat et grand pourfendeur de la junte malienne. Bon, il a dit la junte malienne. Je vais vous expliquer après pourquoi il dit junte malienne. Grand pourfendeur de la junte malienne s'apprête à effectuer, en principe, en septembre 2024, une visite à New York au siège de l'Organisation des Nations Unies. Désormais, Premier ministre du gouvernement malien en exil, l'homme connu pour son franc-parler entend prendre officiellement la parole à New York. La junte malienne, qui n'a aucune légitimité, prend la parole devant l'ONU. Il n'y a aucune raison que nous ne faisons pas la même chose, a confié le 3 septembre 2024 à la lettre du continent, à la lettre confidentielle du Sahel, pardon, lettre confidentielle du Sahel, c'est ça le nom de ce journal, que c'est ce que Mohamed Cherif Kone a dit. Il a dit que, bon, si la junte malienne va parler à l'ONU, qu'eux aussi peuvent aller parler à l'ONU. Radié de la magistrature pour ses prises de position contre les militaires, Mohamed Cherif Kone estime que le Mali s'enfonce de jour en jour. Il s'exprime également sur l'imminent procès dit des équipements militaires qui doit se tenir dans la capitale malienne mi-septembre. C'est un dossier vide, en perte de popularité. La junte organise un procès pour détourner l'attention des gens. C'est un dossier vide. J'étais premier avocat général de la Cour suprême lorsque ce dossier a fait du bruit sous le règne de l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta. Tout a été vidé. L'État a même été condamné par la justice à verser les dommages et intérêts aux fournisseurs des équipements militaires à l'armée. Voilà. Donc, vous voyez l'article qui a été fait par Serge Daniel. D'abord, on va vous parler du journal en question. Le journal qui s'appelle La lettre confidentielle du Sahel. Voilà. Ce journal, il appartient à Serge Daniel. Serge Daniel, malheureusement, c'est un monsieur qui fait partie des Africains qui ont décidé d'empêcher l'Afrique d'avoir sa véritable indépendance. Vous savez qu'il a été dit qu'on nous a donné les indépendances dans les années 60. Les pays africains, pour la plupart, ont eu l'indépendance dans les années 1960. Mais ce n'était pas la vraie indépendance. Tout le monde le sait. Au fond de nous, tout le monde sait que ce n'était pas la véritable indépendance. C'était juste du tape à l'œil. C'était juste pour faire plaisir aux gens, dire seulement vous êtes indépendant et c'est fini. Mais dans la réalité, il n'y a pas de véritable indépendance pour ces pays africains. Et tout le monde le sait.
Et il se trouve que maintenant, en 2024, depuis 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024, il y a eu un certain nombre de coups d'État dans les pays africains, notamment en Afrique de l'Ouest. Et cette fois-ci, pour l'une des rares fois, ce n'étaient pas des coups d'État organisés par la France pour mettre en place la personne qui allait les servir. Non. Cette fois-ci, c'est des coups d'État qui ont surpris la France. Et puisque ces coups d'État ont surpris la France, eh bien, des militaires sont venus au pouvoir. Et ces militaires-là, au lieu de diriger simplement le pays pendant quelques années et partir, ils se sont donné une mission un peu particulière. Cette mission, c'est d'essayer de donner une véritable indépendance à l'Afrique, aux pays africains. D'où le problème. Tout le problème est parti de là. Si ces militaires qui avaient pris le pouvoir avaient dit à la France, « Ok, on vous fait allégeance, on est ensemble, tout ce que la France, elle veut, on maintient cela, tous les marchés qui veulent, il n'y a pas de problème, les gens qui veulent qu'on nomme, on va le faire, leurs entreprises peuvent prospérer ici, on leur donne tout, tout, tout. » C'est-à-dire, s'ils avaient fait allégeance 100% à la France, ils n'allaient avoir aucun problème. Mais ils se sont donné une mission. Et véritablement, au Mali, ici, lorsqu'il y a eu un très grand soulèvement populaire dans plusieurs régions du Mali, pour que Ibeka s'en aille, personne ne savait qu'il allait y avoir un coup d'État. On ne s'y attendait pas. Mais lorsqu'il y a eu le renversement du régime, personne ne savait que ces militaires qui sont venus au pouvoir allaient s'assigner cette mission de donner la vraie indépendance au Mali. On ne savait pas cela. Même au Burkina, on ne le savait pas. Même au Niger, on ne le savait pas. Mais c'est devenu comme une espèce de contagion. Les gens se sont dit, bon, c'est bon, l'Afrique, il faut se réveiller, on en a marre, il faut qu'on ait notre vraie indépendance. D'où le problème avec la France et l'Europe et l'OTAN, les États-Unis. Alors, maintenant, puisqu'il y a problème, ces pays africains veulent leur indépendance, véritable indépendance. Et donc l'Europe est en train de tout faire avec les États-Unis, ils sont en train de tout faire pour empêcher ces pays africains d'avoir leur véritable indépendance. Et ils passent par tous les moyens. Ils passent par tous les moyens. Et Serge Daniel fait partie des personnes par lesquelles on passe. L'Europe, la France particulièrement, passe par un monsieur, par Serge Daniel aussi, pour essayer d'empêcher ces Africains d'avoir leur indépendance. Une fois, je me rappelle qu'il y a, comment il s'appelle, Jean-Luc Mélenchon, en France, qui avait dit que, en substance, ce qu'il voulait dire, il dit, mais Serge Daniel qui fait semblant de donner des informations aux gens, mais les informations qu'il donne, il est à la base même de ces soucis-là créés. Parce qu'il y a des soucis qui sont créés, il y a des problèmes qu'on nous crée, et quand on nous crée des problèmes, eh bien, Serge Daniel fait comme s'il nous informe de la chose, de cette chose-là. C'est simple. Ils vont créer une rébellion, et c'est lui qui va nous informer, ah, bientôt il va y avoir une rébellion, hein? Ah oui, je vous donne l'information, bientôt il va y avoir une rébellion. Alors qu'il sait à la base que c'est lui et d'autres personnes qui sont en train de préparer tout cela. C'est la raison pour laquelle, à l'époque, Jean-Luc Mélenchon avait fait savoir que c'était un agent de la DGSE, un agent des services secrets français, et qui sont à la base des problèmes que nous avons. Il crée les problèmes, et lui, il fait comme s'il nous informe, comme s'il avait l'information, comme s'il avait la primeur de l'information. Serge Daniel, c'est ce monsieur. Vous voyez, quelqu'un qui collabore avec les services de renseignement, soit il fait partie, il a été pris par les services de renseignement, ou soit il collabore avec eux. Mais en tout cas, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe chez nous, par exemple, lorsque des Maliens ont décidé de mettre en place un soi-disant gouvernement en exil, quand ils ont décidé de mettre ça en place, c'est Serge Daniel qui nous a informés à l'avance. C'est lui qui le savait parce qu'il est avec eux, ils savent ce qu'ils font. Et toute personne qui s'oppose au Mali, même moi demain, si je m'oppose au Mali, je vais en exil en France, quelque part en Europe, et que je commence à taper dur sur les militaires qui sont au pouvoir, voilà. C'est sûr qu'à un moment ou à un autre, Serge Daniel, il va se mettre avec moi pour essayer de taper sur le Mali. Il est comme ça. Malheureusement, il n'est pas comme Alain Foka, qui a aussi travaillé à RFI, mais qui a compris. Au départ, Alain Foka aussi, il ne comprenait pas très bien. Mais après, il a su se rattraper. Très souvent, on dit que tôt vaut mieux que tard, mais tard vaut mieux que jamais. Il n'est pas comme... Alors, il y a un jeune à RFI, qui est vraiment brillant aussi. Claudissard, oui. Il n'est pas comme Claudissard. Claudissard est jeune, très, très compétent. Il n'est pas comme Claudissard, malheureusement.
Alors, le monsieur, c'est pour vous le présenter. Alors, c'est quelqu'un il a fait partie des premières personnes à nous informer qu'il va y avoir un gouvernement en exil. Et puis, hop, comme par magie, on a vu le gouvernement en exil. Deux, trois personnes qui disent qu'ils sont un gouvernement. C'est vrai. Ils n'ont pas de territoire, ils n'ont pas de population à diriger, mais ils sont là-bas. Et après, c'est lui aussi qui nous informe que et il a commencé à faire la communication de ce gouvernement en exil. À chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau, c'est lui qui fait la communication de ces gens-là. C'est lui qui fait leur communication à chaque fois. Alors on a compris qu'ils sont de mèche, voilà, comme Jean-Luc Mélenchon l'avait dit. Et puis voilà, il se trouve que maintenant il nous informe aussi que c'est possible que le soi-disant premier ministre du gouvernement en exil doit se rendre c'est-à-dire au siège de l'ONU, donc à l'ONU, pour éventuellement parler du Mali. Donc, en fait, il est au courant de tout ceci parce que il se met avec les personnes qui veulent abattre nos pays. Et c'est malheureux que cela vienne d'un Africain, mais c'est comme ça aussi. La lutte, c'est comme ça. Vous savez, les Occidentaux utilisent aussi des Africains. Ils utilisent beaucoup d'Africains pour combattre l'Afrique. Et c'est comme ça aussi. Lui, il est payé pour ça et il fait son boulot. D'abord, je voulais vous parler de ce monsieur pour que vous sachiez qui c'est. Donc, quand vous voyez ce journal-là, la lettre confidentielle du Sahel, donc désormais, vous allez savoir que c'est un torchon qui est fait par, malheureusement, un Africain, hein, qui se croit plus français que les Français, et puis qui se laisse instrumentaliser, voilà, et puis il le fait, il joue le jeu, il est avec les services de renseignement, et tout ce qui est le malheur de l'Afrique, il est là pour porter ces messages-là. Mais toute personne, tout Africain qui trahit l'Afrique, tu vas le payer tôt ou tard. Tôt ou tard, tu vas le payer. Tôt ou tard, tu vas le payer. Alors, c'est la raison pour laquelle ce monsieur, il parle de la junte. Voilà, il emploie le terme junte pour essayer de faire mal aux dirigeants maliens. Voilà. Il dit la junte qui est au pouvoir, etc. Et puis voilà, et puis il tape dur. Et puis, il dit que le dossier, qu'il y a Mohamed Cherif Kouné qui dit que le dossier des équipements militaires est vide. Bon, s'il est vide, on va le savoir. C'est un jugement, on le saura bien. Mais pourquoi ne pas vouloir qu'il y ait le jugement? Voilà. Donc, globalement, c'est ce que je voulais vous dire. Je voulais vous dire que malheureusement, il y a des Africains qu'on utilise pour taper sur l'Afrique. Et Serge Daniel est de ces Africains-là. Malheureusement, c'est comme ça. Je crois que là, ça, c'est très bien compris. Maintenant, par rapport à ce monsieur, Mohamed Cherif Kouné, qui dit qu'il est le Premier ministre d'un gouvernement en exil. Bon, moi, personnellement, lorsque on me dit qu'il y a un gouvernement en exil quelque part dans le monde, un gouvernement malien en exil, moi, personnellement, je me dis que c'est une perte de temps. Parce que pour être un gouvernement, il faut être sur un territoire pour exercer son pouvoir. Pour être un gouvernement, il faut avoir une population à diriger, une population. Donc, je ne sais pas qui lui va diriger étant à l'extérieur. Le Mali, c'est ici. C'est ici le Mali. Ici, c'est le Mali. Voilà. Lui, il n'est pas ici. Donc, il est en France, il est en Europe, je ne sais pas où. Ils disent qu'ils ont un gouvernement en exil. Bon, c'est quand même dommage. Maintenant, est-ce que je suis inquiet pour ça? Non, personnellement, c'est des choses, moi, qui ne m'inquiètent pas du tout. Si, par exemple, ils étaient ici au Mali, il y avait une partie du Mali qui avait été coupée, et puis le monsieur, il dit, bon, lui, le premier ministre de telle partie, et voilà. Là, quand même, on peut dire, ah, là, les choses sérieuses sont là, là, c'est inquiétant. Mais ça, par contre, je ne m'inquiète pas. Maintenant, par rapport à l'ONU, quand il va aller à l'ONU, si jamais qu'il y allait, l'ONU nous a appris à cela, c'est ce qui a décrédibilisé l'ONU. L'ONU est décrédibilisée depuis des années. L'ONU, depuis des années, l'ONU a été décrédibilisée. L'ONU, nous les Maliens, l'ONU nous a appris à cela. On se rappelle qu'il y a quelques années de cela, il y a des Maliens qui ont été reçus à l'ONU. On a dit que c'est des gens de la société civile. Ils ont dit plein de choses sur le Mali. Ils ont dit plein de choses. Ils ont dit oui, au Mali, il y a ceci, il y a cela. Ils ont tapé sur leur propre pays. Tapé, tapé, tapé. Bon, ce n'est parti nulle part. C'est des paroles en l'air, ça part, ça s'envole. Donc pour moi, même si jamais qu'il partait là-bas, bon, qu'il aille dire ce qu'il veut, il n'y a pas de problème. Mais bon, après, c'est pas ce qu'il va dire là-bas qui va faire qu'il y a des F-16 français, F-16 américains ou bien des avions de chasse européens qui vont venir frapper sur le Mali, non. C'est pas ce qu'il va dire qui va faire cela. Moi, quand même, non, pas du tout. Il y a beaucoup de gens qui ont parlé à l'ONU contre le Mali, contre les pays de la US, mais c'est pas ça qui a fait qu'il y a une guerre qui s'est déclenchée. C'est juste que ça a peut-être
énerver les dirigeants un peu. Les dirigeants, ils vont se mettre en colère quand ils vont voir ça. Oui, ça va peut-être lui faire plaisir à lui-même d'être à l'ONU, hein, parler à l'ONU. Mais bon, après, les gens comprendront que c'est une perte de temps parce que pour être un gouvernement, il faut être sur un territoire et il faut diriger une population. Voilà. Donc, par rapport à cela, c'est ce que je voulais dire. Et puis, peut-être je voulais juste finir pour dire que par rapport à Mohamed Chérif Koné, franchement, lorsque certaines personnes ont des problèmes avec les dirigeants de notre pays, à mon avis, ce n'est pas la peine de s'en prendre à tout le Mali, ou bien ce n'est pas la peine de s'en prendre à la République. C'est pas le Mali qui lui a fait, qui a fait qu'il soit, qu'il ait été radié. C'est pas le, c'est juste les dirigeants qui sont là. Il y a eu des problèmes entre eux. Visiblement, le monsieur, je crois que d'après ce qu'on a appris, hein, d'après ce qu'on a appris, on a appris qu'il a violé certains textes de la magistrature. Il a été radié. Mais il ne faut pas s'en prendre à son pays pour ça. Vous pouvez ne pas vous entendre avec les dirigeants qui sont là. C'est vrai. Les gens peuvent ne pas s'entendre. Mais de là maintenant à s'en prendre à son pays, vous savez, l'histoire va retenir cela. L'histoire retiendra que toutes les personnes là qui passent à l'ONU ou bien qui vont ailleurs pour taper sur le Mali, taper sur le Niger, tous les Burkinabés qui vont taper sur le Burkina, étant à l'extérieur, tous les Nigériens qui vont taper sur le Niger étant à l'extérieur, l'histoire va retenir cela. L'histoire va toujours retenir qu'il y a des enfants du pays hein, qui ont à un moment donné de l'histoire ont été en Europe, aux États-Unis, et ils ont profité de cette position pour taper sur leur propre pays. Et après, ça sera dit à vos enfants. Ça sera dit à vos enfants, ça sera dit à vos petits-enfants. Et partout où vous irez dans le monde, ça va vous suivre. On dira toujours que c'est ce monsieur, c'est cette dame-là qui a fait ci, qui a fait ça. Surtout, si la mission que ceux-ci se sont assignés arrive à fonctionner comme ils veulent. Ils veulent nous donner la véritable indépendance. Si leur mission arrive à fonctionner comme ils le veulent, à aboutir, eh bien les gens diront, ah oui, effectivement, franchement, c'est l'autre qui était du mauvais côté de l'histoire. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais dire quand même par rapport à lui. C'est quand même dommage que, suite à certains problèmes entre eux, que c'est le Mali qui prenne des coups. Mais quoi qu'il arrive, allez parler à l'ONU. L'ONU s'est décrédibilisé depuis longtemps par rapport à ce genre de choses-là. Ils font venir des gens, ils viennent, ils parlent. Mais ça ne va rien changer à ce qui se passe sur le terrain. Sur le terrain, ce qui se passe, ça ne va rien changer à cela. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Il n'y a absolument rien qui va changer. Les chiens à voir la caravane passe. Voilà. Et puis, ça ne fera pas que le Mali va se retourner vers la France pour leur dire, écoutez, revenez, les Français, installez vos bases partout. Non, il n'y a pas question. Il y a une révolution qui est en marche. La révolution, elle est dans la tête des Africains. Il n'y a rien à faire. Ça ne va pas s'arrêter, ça va continuer. Et ça ne s'arrêtera pas. C'est pas en essayant d'instrumentaliser les droits de l'homme ou bien en faisant venir certaines personnes aux Nations Unies, leur dire de parler contre leur pays, qui va faire ça changer quelque chose. Ça ne va absolument rien changer. Alors, ce monsieur, son torchon, ça ne sert à rien, ça ne va rien faire bouger. Voilà. En tout cas, c'est important que vous sachiez que ce journal-là, c'est les gens c'est eux qui montent les coups contre nous. C'est eux qui montent les coups. C'est eux qui sont en contact avec les GATT, les groupes armés terroristes. Et à chaque fois que ces groupes nous frappent quelque part, ils les informent, on a frappé ici. Et le journal, il sort, et puis ceux-ci sortent, et puis ils expliquent, ils disent, oui, il y a eu telle chose qui s'est passée. Mais ça ne va rien changer au combat que les peuples maliens mènent. À mon avis, ça ne va absolument rien changer. Voilà. Aujourd'hui, c'est de ça qu'on voulait vous parler très rapidement pour que vous sachiez qu'on a eu cette information. Elle a à prendre le conditionnel. Bon, on verra bien comment ça va se passer. Merci et bonne journée. Nga voyage avion ni la aw sera aéroport la a foro nyena ko ka avion be retard la walma foro nyena ko ka avion te na pepepe walma aw sera a foro ko place te avion ko na la mi o sigiroi walma aw sera o sero la aka mino masi aka mine sera do chene na ko na walma do baje walima aka mino hira de masi pepepe aka na sera solution airlines be wala sa ka o deme ni ko nulu la ay solution